Ken, Shalom Aleichem, nous dit le Rav dans Tomer Devorah. Ken, il nous a parlé maintenant de la Midat HaChochma, que ça descend en premier le Keter. Ken, il y a le Chochma. La Chochma se divise en deux parties. Chochma qu'elle prend du Keter et la Chochma qu'elle transmet à ceux-là qui sont plus bas que la Chochma. Un homme que lui, qu'il est intelligent, bon Hashem qu'il a la Chochma, alors il faut qu'il apprend cela, il faut qu'il gère sa Chochma, il donne à ceux-là qui ont besoin, comme ses enfants, sa femme, etc. Il dit le Rav, car tzarich ha'adam liot einav pekuchot al hanagat am Hashem le'olam. Un homme, lui, il faut que ses yeux, ils sont ouverts. Et pas, en général, qu'un homme, lui, il se regarde soi à lui-même, alors il ne voit personne d'autre. Et en général, la majorité des gens, excusez-moi, c'est pas moi qui dis ça, mais la majorité des gens, le bonhomme, il se regarde à soi-même. Pourquoi ? Parce qu'on est plein de midot, plein de qualités, défauts, tout ce que vous voulez, vous dites de midot, c'est des mesures, que ces mesures, c'est eux qui nous gèrent. Ces mesures-là, ces midot-là, c'est eux qui font bouger. À droite, à gauche, en haut, en bas, tout ce que vous voulez, ça qui nous fait bouger. Un plus que l'autre. Alors c'est pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comme il dit le Maocho, dans notre corps, on a 248 membres. Et 365 vaisseaux. Maintenant, c'est équivalent à Misotase, Misototase. Misotase, il y a 248, Misototase, 365. Maintenant, dans le corps de l'homme, il y a dans les vaisseaux et dans les membres, il y a deux choses qui font bouger, ou Gdusha ou l'inverse. Comment c'est possible qu'un homme, lui, quand il est plein de midot ra'ot, comment c'est possible que lui qui va commencer à changer ? Il a dit Rabbi Chaim Vital, le Shara Gdusha, il a dit que toi tu es obligé de faire rentrer dans ton corps, dans tes veines, dans tes vaisseaux, dans tes membres de Gdusha, pour que tout le côté négatif qu'il y a dans ces veines, dans ces vaisseaux, dans des membres et tout cela, il parte. Ça veut dire que tu es obligé de faire rentrer le Tov pour que le négatif, il sort. Comment on fait cela ? En premier, Talmud Torah Keneged Kulam. Et vadaï que ça ne suffit pas, parce que la Torah, tellement elle est forte, ça dépend de l'homme, comment lui il étudie la Torah, comment lui il approfondit dans la Torah, comment lui il prend la Torah sérieusement. Et là, ça va commencer à travailler et bouger en lui. Et ça ne suffit pas, il faut aussi les mitzvot, que chaque membre il a sa mitzvah. Ah, mais je ne suis pas Kohen. Comment je fais ? Non, puisque maintenant, si tu veux faire la mitzvah, même que tu n'es pas Kohen, Akadosh Baruch Hu, il va te donner que la partie du Kohen, que lui, qu'il veut gérer ses mitzvot à lui, alors tu reçois une partie, parce que Am Israël, Aravim Zelazé. Am Israël, on est associés. On est un corps. Am Israël, on est un corps. Et si on a compris qu'on est un corps, on a gagné. Si on a dit non, c'est rien que lui, et bien, c'est Mishmo. Il va rester seul. Bon, maintenant, c'est pour cela, un homme, quand lui, maintenant, il comprend cela, mais là, quand il fait Torah, quand il fait mitzvot, c'est pour faire entrer en lui cette gdusha-là et faire sortir de lui. Il faut être mekaven, il faut qu'il est mekaven. Et faire sortir en lui tous les côtés négatifs qu'il y a dans l'homme. Parce que l'homme, il est divisé dans deux côtés, Gdusha et pas Gdusha. Et le côté qui est pas Gdusha, il essaie de prendre une prise en lui. Alors, le fait qu'un homme, lui, il fait du moussa, il est metaket amidot, quand par exemple il y a quelque chose qui est négatif, lui, il prend le dessus. Il dit non, ça c'est positif. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il fait entrer en lui de la Gdusha et faire sortir de lui de quelque chose qui n'est pas le Kadosh, dans son corps, dans ses veines, dans ses membres. C'est pour cela, l'homme est un homme, quand lui maintenant il va commencer à gérer ses midot, et quand maintenant il va voir, alors là maintenant il peut voir son prochain. Parce qu'avant cela il ne voit rien, il se voit soi-même.
Parce qu'Adam Karov et Tzalatzmo, même qu'un homme il est raffiné dans le Torah, dans le mitzvot, dans les midot, et là maintenant il va commencer à voir le prochain. Ah, tout d'un coup il a vu. Qu'est-ce qui se passe que maintenant qu'il n'a pas vu? Parce que c'était tout, il fait un rapproche vers lui. Akol. Alors maintenant il prend les passages des Chachamim. Qu'est-ce que les Chachamim ils disent? Ils disent Imenane les mili. Alors il va prendre ce passage là maintenant, il va dire ah, tu vois qu'est-ce qu'il dit, même Pirkei Avot il nous dit Imenane les mili. Ça veut dire que moi je vous prends en premier, moi. C'est faux. Tu n'as pas compris que ça veut dire Imenane les mili. Dans le Torah on parle. Dans le Torah, n'attends pas que les autres ils vont t'enseigner. N'attends pas qu'on va te donner à la cuillère. N'attends pas que toi tu vas être gadol, on va te faire un gadol. Toi tu dois bouger. Toi tu te prends en considération. Toi tu dois t'améliorer. Tu dois chercher les moments les plus que tu peux être élevé. N'attends pas. Im enani li mili. Ah, Baruch Hashem, Ukshani la atzmi. Mani. Alors, Baruch Hashem, tu es devenu grand. Tu sais bien gérer ta Torah, tes midot, tout. Par contre, là, quand le Rav il nous dit dans Pirkei Avot, c'est Hillel Azaken, il dit Ukshani la atzmi. Maintenant, Baruch Hashem, tu es grand. Miani. Sauf, fais attention ta gava, fais attention ton orgueil. Même que tu es grand, Baruch Hashem, tu as dominé. Tes midot, tu as dominé bien. Ok? Fais attention à chaque chose. Chaque chose, c'est lui qui te donne. De te parler, comme il disait, comme il faisait le Baba Saleh. Quand on venait, on lui faisait le kavod. Comme le Tzemar Tzedek. Une fois, il est venu, Tzemar Tzedek. Le kavod qu'on lui faisait. Même qu'il y avait des litaïm, ils étaient contre la chassidoute. Litaïm, ils étaient contre. Ils étaient prêts à se tuer un l'autre. Les chassidim, ils étaient là, les litaïm, ils étaient là-bas. Mais quand ils ont vu le Tzemar Tzedek, ils ont dit, ça c'est pas un homme normal ça. C'est Kodesh Kodashim. Quel otzma dans son limoud. Quel limoud atzum. Alors, même les litaïm, ils faisaient kavod. Et une fois, son fils, il est parti avec son père. Et il a dit, maman, quel kavod on le fait à papa. Alors, tout de suite, il a pris un papier, il a commencé à marquer. Il me dit, il veut envoyer la lettre à maman. Maman, tu ne peux pas t'imaginer quel kavod on le fait à papa. Ok? Alors, il a pris cette lettre-là. Et tout d'un coup, il voulait l'envoyer. Sans faire attention, son livre il est tombé. La lettre aussi, elle est tombée. Et le Rav, il s'est accourbé pour prendre la lettre. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Maman, chère maman, papa, tu peux pas t'imaginer que papa, on lui fait un kavod. Et non. Et il commence à pleurer, le Tzemar Tzedek. Il dit, mon fils, t'as pas compris. Quand on me fait ce kavod, c'est le sang qui coule. Le kavod qu'on me fait, c'est le sang qui coule. Je demande à Boré Olam qu'ils arrêtent ce kavod. Nous, on attend avec ça. Donne-nous kavod. Et c'est sans le kavod, on ne vit pas. Demande, c'est pour vivre, tu es obligé. Si un homme il est obligé d'avoir un petit kavod, sinon il va être une serpillière, eh bien, prends un petit kavod, prends, bien sûr. Parce que tu dois vivre. Sinon, comment tu vas vivre? Aval, un homme que Baruch Hashem, qui sait qu'est-ce que ça veut dire le kavod, que quand par exemple il reçoit le kavod dans ce monde-là, on lui enlève un peu du kavod d'en haut, parce que kavod dans ce monde-là c'est spirituel. Les gens ne comprennent pas ça. Kavod c'est spirituel. Et spirituel, quand tu l'as ici, on te le prend d'en haut. Alors, c'est un travail personnel. Sans Torah, on n'arrivera pas. Il dit le Rav, un homme, il faut tzarich liot enav pekuchot al anagat am Hashem leoilam. Un homme, il faut qu'il voit bien, les yeux ouverts, pour la anaga, comment il va gérer le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Au marché votav, tiena les karev, et tes pensées, il faut pour maintenant quoi? Emmener tous ceux-là qui sont nidahim, qui sont dans tous les côtés. Et de penser sur eux des bonnes pensées. C'est très difficile.
Quand quelqu'un maintenant il te fait du mal, ou il t'a fait un coup, ou il t'a fait je sais pas quoi, c'est très difficile de penser. Et ça, c'est le mifran. Le mifran, ça veut dire le test. Akadosh Baruch Hu, il veut te voir. Non, alors, tu dis la Torah, Baruch Hashem, Eze Yofi, Kol HaKavod. Hein? Non, tu mets à l'applique. Hein? On t'a marché sur le doigt de pied. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Mon frère, hein? Si tu pouvais maintenant, Hachem, je peux prendre une assiette et lui casser sur la tête, tu l'aurais cassé sur la tête. Mais tu peux pas, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que ça commence pas, Nachon, c'est pas joli, c'est pas beau, tout ce que vous voulez. Hein? Ah, mais sauf. Comme שהקדוש ברוך הוא חושב לתועלת הנמצא כולו. Comme הקדוש ברוך הוא, lui, il pense tout le temps. Vous savez comment on est insolent devant הקדוש ברוך הוא? On est insolent devant Boréon, là. Non, il voit pas. Quoi, il voit pas? Akadosh Baruch Hu, il voit tout. Akadosh Baruch Hu, il sait tout. C'est bon, il va me pardonner. C'est bon, non, il n'est pas que des cas, Akadosh Baruch Hu. Il est, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Hachem Mishmor la Gemara qu'elle dit. Kol mi sheomer, Akadosh Baruch Hu vatru me'av. Tout celui qu'Akadosh Baruch Hu, le bonhomme, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est mevater. Mevater, ça veut dire il fait passer. Eh bien, ses entrailles, on va le faire passer. Chez Mishmor. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est mevater. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Mekarev anidahim. Il les rapproche. Les gens, il les rapproche. Il attend, il a patience. Vous savez, quelqu'un qui est au Mechalel Shabbat, il allume une lumière, tac, il doit exploser tout de suite. Qu'est-ce qui se passe s'il n'explose pas le bonhomme? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Erech Hapayim, Rav Hesed Ve'emet. Akadosh Baruch Hu, il a patience. Non, comment fils du Feshoua? Patience. C'est pour ça qu'on a 2000 ans. כמו שהקדוש ברוך הוא חושב תועלת הנמצא כולו, הקדוש ברוך הוא, qu'est-ce qu'il fait הקדוש ברוך הוא? Il voit rien que le bien chez toi. Il voit rien que le tov chez les gens. Car יחשוב הוא תועלת החברים, comme ça toi aussi tu dois faire pareil. ויתייעץ עצות טובות עם השם ועם עמו בכלל ובפרט, ויוצא מהנהגה טובה ינהלנו אל ההנהגה ישרה. ויהיה לו כמו שכל ומחשבה לנהגו לנהלו אלא המנהג הטוב והיושר. Maintenant quand lui, le bonhomme, lui, il sait tout cela, il sait tout la hanaga, il comprend tout la hanaga yashara d'Akadosh Baruch Hu. Il comprend comment Akadosh Baruch Hu, lui, il a patience avec ses bérouim. Toi aussi, nous aussi, on doit être pareil avec les enfants, avec ses proches, avec tous ceux qui sont autour. C'est pas parce que non, toi tu es Menel, chef d'une entreprise, alors tu dois abaisser maintenant et rabaisser tes employés. C'est pas parce que tu as une grade et tu es officier, tu dois maintenant casser tes soldats. Et alors, on t'a donné un grade. Non mais tu n'as pas compris, c'est le tafkid. Hein? C'est le tafkid. Mais comment tafkid? C'est le boulot. C'est le boulot. C'est ça il faut être. Une fois, il y avait le Hafez Chaim. Je crois que c'était le Hafez Chaim. Il avait un général. Tous ces soldats, ils écoutaient comme ça. Et le général, il parlait. Et tout le monde, ils étaient hypnotisés. Il se pose la question, il dit, comment ce bonhomme-là, le général, il a fait? Il a réussi que tous ces soldats, ils sont hypnotisés. Ils écoutent le Rav avec impatience. En général, hein, c'est pas parce que le bonhomme il a des grades, alors quand il a des grades, alors tout le monde ils ont le khof, comme on dit, ils ont la peur, parce que sinon ils vont aller en tôle. Là, c'est pas le cas. Là, on voit les soldats qui sont fonctionnaires. En Algérie, ils ont Hachem Mishmor devant eux. On dirait ils ont donné la vodka ou ils ont donné la boha, les soldats ils sont comme ça. Non. Et là, c'est pas ça. Il a pris après de côté, il a dit général, je veux parler quelques moments pour moi. Il dit oui, quoi là. Je ne m'entends pas, c'était le Hafez Chaim. Il lui dit, je veux savoir comment tu es arrivé que tes soldats ils
baptisé. Il a dit, je vous dis franchement, moi je suis juif. Et il y a une fois, mon père, il m'a donné la Higueret à Ramban. Et je lis Higueret à Ramban. Il a dit, nous tous on lit le Higueret à Ramban. Ça ne veut pas dire que nous on est arrivé. Il dit, oui, non, mais j'ai jamais fini. Comment? Il a dit, oui, j'ai jamais fini le Higueret à Ramban. Shma beni Musar avicha. Je te traduis. Écoute mon fils, Moussar. Moussar c'est la morale de ton père. Il dit là-bas, Shekol devarecha iyu benahat. Et je suis arrivé à ces paroles-là, ces mots-là. Toutes tes paroles, il faut qu'ils sont benahat, c'est calme, en douceur. Et là, je ne suis pas encore arrivé. J'essaie de travailler sur chaque mot. Je suis arrivé à ces mots-là, c'est les premiers mots, un des premiers mots. Et je ne suis pas encore arrivé au but. Et je suis resté là planté. Et je le répète tous les jours. Je dis Kol dvarecha iyu benachat. Je ne suis pas encore au niveau. Et je répète. Tous les jours, je répète. Kol dvarecha iyu benachat. Je ne suis pas encore au niveau. Je répète. Il a dit, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi il t'écoute. Je comprends pourquoi il t'admire. Parce que c'est pas maintenant toi le général à la tôle. En tôle, ou en prison, ou tout ce que vous voulez d'autre. Et là, c'est le commandant spirituel. Comme le Ramban. Le Ramban qui a dit à son fils. Kol dvarecha iyu benachat. Parce que la suite c'est Kol. Viyu dvarecha nishmaim. Et tes paroles, ils vont être écoutées. Parce que quand maintenant tes paroles, ils sont benahat avec ton prochain, parce que tu prends en considération ton prochain, même que c'est un goy. Pas parce que, c'est un goy, alors, mettez de côté. Non. Toute créature. Plus forte raison si c'est un juif. Plus forte raison si c'est ton fils, c'est ta femme. Mais fais son travail, hein. Mais elle est née pour ça. Elle va recevoir après un salaire après 120 ans pour ça. Hein? Oui, d'accord. Elle va avoir un salaire. Mais toi, tu dois te comporter, ou elle doit se comporter. Et toutes tes paroles, ils vont être acceptées. Parce que tu parles de chèque, parce que tu as le kavod avec ton prochain. Et ça, c'est un travail, à l'éveil qu'on va travailler dans ce domaine-là. Que le kol dvarecha iyu benachat.